Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est les amis, nous y sommes. Ils viennent de l'annoncer officiellement sur les réseaux sociaux et à la télévision. Il y aura bien un Goonies numéro 2. Les Goonies. Un film de Richard Donner. Nous en voulons pas de ce truc. Moi, personnellement, je n'en veux pas. Vous, personnellement, vous en voulez pas. Personne n'en veut d'un Goonies numéro 2. Parce qu'on sait très bien ce que Hollywood va en faire. Depuis quelques années, Hollywood n'arrête pas de surfer sur les sagas des années 80 en ne faisant que de la merde. Il n'y a pratiquement pas de films, de suites, de sagas ou de reboots de sagas des années 80 qui ont été bons. Preuve à la pluie, il y a quelques mois, nous avons eu un Beetlejuice 2 qui a plutôt bien marché. Mais moi, vous savez ce que j'en pense de ce film, je ne l'ai pas du tout aimé, même si je trouve que le film était plutôt bien shooté. Mais bon, Tim Burton pour moi a perdu de sa superbe. Bon, les effets spéciaux, la photographie, tout était bien chapeauté. Les acteurs avaient l'air de s'amuser à reprendre leur rôle, mais j'avais pas du tout aimé ce film. Pour moi, c'était un vieux plat mal réchauffé. Et Hollywood, depuis quelques années, ne font que de la merde avec les sagas des années 80. Mais bon, ils s'en foutent, ça rapporte du pognon. Et qu'est-ce qu'ils vont faire donc avec ce fameux Goonies? Eh ben, ils vont nous faire une histoire de merde. Voilà, ils vont essayer de rassembler le vieux casting. Voilà, parce que il y a quelques mois, l'acteur qui joue Data a réussi à obtenir l'Oscar avec son film de science-fiction avec un nom imprononçable. Et donc, il est revenu un petit peu en haut de l'affiche. Donc, ils vont bien entendu surfer sur la popularité de cet acteur qui est revenu au devant de la scène. Donc, ils vont rassembler l'ancien casting. Ils vont en même temps essayer de créer un nouveau groupe de gamins, donc une nouvelle génération de Goonies. Et ils vont rassembler tout ça. Ils vont faire une espèce de mix pour repartir à l'aventure. Et ça va être pété parce que depuis des années, ils essaient de recréer l'ambiance des films des années 80. On ne peut pas recréer une ambiance qui a été faite dans une autre ambiance, dans une autre période. Voilà, les années 80, c'est les années 80 et les années 2000, c'est les années 2000. Les grands, sors-lui ta langue. Non, c'est dégoûtant, je veux même pas regarder. House. Moi, je te tiens. Allez, fous-moi. C'est les années 2000, donc ils essayent avec des effets spéciaux, avec un style une photographie années 80, mais ils n'y arrivent absolument pas. Donc ça va être un truc complètement pété et personne ne veut de ce truc. Personne n'en veut. C'est là où on s'aperçoit que les studios de cinéma ne vont pas prendre le pouls sur les réseaux sociaux. Ils n'écoutent pas les gens. Les gens, depuis des années, que ce soit des sagas comme Retour vers le futur, les Goonies ou autres sagas des années 80, on le dit clairement, les gens ne veulent pas de suite ou de remake sur ces sagas-là. Et ben Hollywood s'en fiche, ils continuent à vouloir faire du pognon avec ces sagas parce qu'ils savent très bien qu'ils vont gagner de l'argent. Bon, le film sera loin à taper le milliard, il tape absolument pas le milliard. Il aura peut-être un petit succès comme Beetlejuice 2, mais ça va pas déplacer les foules. La plupart des gens vont regarder ce film sur les plateformes, quoi. C'était tout plein de rubis et d'émeraudes et de diamants. Et il y en a beaucoup qui vont pas se déplacer parce qu'on sait très bien ce que va être le produit. Je n'ai pas envie de le juger à l'avance. Mais bon, voilà. Prenez les exemples de la plupart des suites des sagas des années 80 qu'ils ont fait ces dernières années. Franchement, c'est pas folichon, quoi. Donc moi, voilà, j'ai pas envie de condamner le truc, mais moi, j'y crois vraiment pas du tout. Ça va être de la dope. Voilà, je le dis, de la dope. On veut pas voir ce genre de truc. Et il y a quelques mois, rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo sur Retour au futur en marquant un gros non sur la vignette. Parce qu'il y avait une rumeur qui circulait, heureusement c'était une fake news, et je suis très content d'être tombé dedans et d'avoir eu complètement tort. Voilà, j'ai eu une peur comme ça d'un seul coup. Ils annonçaient un Retour vers le futur 4, carrément une suite aux 3 premiers. Retour vers le futur. Et heureusement qu'il y a encore Bodgel et Robert Zemeckis pour protéger le temps, parce que c'est grâce à eux qu'on n'a pas encore de Retour au futur 4, parce que voilà, ils ne veulent absolument pas qu'il y ait de suite à Retour au futur, et ils ont totalement raison, parce que les 3 films se tiennent à eux. On a le casting, Michael J. Fox, malheureusement, qui ne pourra pas reprendre le rôle de Marty McFly, Christopher Lloyd, qui est beaucoup trop vieux pour le rôle de Doc, donc voilà. Il ne faut pas toucher à cette saga. Et donc, heureusement qu'il y a les 2 Bob qui sont encore là, vivants, pour
protéger le temple, voilà, parce que à l'heure qu'il est, on aurait déjà un retour vers le futur en numéro 4 si Hollywood avait les droits de cette saga, et heureusement que ces deux grands bonhommes sont encore là pour nous protéger le temple, mais malheureusement, ils sont pas immortels, au bout d'un moment, ils finiront par décéder, et là, Hollywood va s'empresser à quoi? Je vous le dis en mille, et ben, ils vont rebooter la saga Retour vers le futur. Nom de Zeus! Nom de Zeus! Nom de Zeus! Parce que je pense pas qu'ils feront une suite à la saga de Robert Zemeckis, ils vont rebooter ça, et ils vont vous faire de la merde. Voilà, parce que là, en ce moment, Hollywood est dans les tréfonds de l'originalité. Ils ne savent plus créer de nouvelles histoires. Ils sont toujours en train de faire des reboots ou des suites. Voilà. Voilà, le gain de l'argent est avant tout, et devant, voilà, Hollywood. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est se faire du pognon. Et ils n'essayent pas de recréer de nouvelles sagas. Le but du cinéma, c'est d'avancer, c'est de créer des nouvelles sagas, de nouvelles histoires, et arrêter de surfer sur des sagas juteuses des années 80. C'était des sagas des années 80. Voilà, arrêtez de vouloir recréer le style des années 80 ou même 90, 70 même. Allons plus loin. Donc, qu'est-ce que ça va être ce projet de Goonies numéro 2? Eh ben, je vous le dis en mille, ça va être de la dope. Donc voilà, j'arrête de parler de ce espèce de boursin qui va arriver. Voilà, donc vous pouvez avoir peur, les amis. Voilà, ils vont vous torpiller encore une saga des années 80, comme ils l'ont fait, par exemple, avec la saga Indiana Jones, avec le tout dernier, là, qui était tout pourrave. Voilà, avec une histoire pourrave, avec un Harrison Ford complètement fatigué. Voilà, donc ils vont nous torpiller ça. Jusqu'à présent, la saga, enfin le film plutôt, parce que Goonies, on n'en avait qu'un seul, donc c'était pas une saga. Les Goonies n'avaient pas passé à travers les mailles du filet. Et ben voilà, on va avoir un Goonies numéro 2. Et c'est pas fini parce que j'ai une autre mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mickey, si tu arrives à m'entendre, sauve-toi! Deuxième mauvaise nouvelle de cette vidéo, excusez-moi les amis, je suis un petit peu un oiseau de mauvaise augure pour cette vidéo, excusez-moi, hein, voilà, c'est de l'actualité. Et ben cette deuxième mauvaise nouvelle concerne la saga Bond. Parce que Amazon vient de racheter l'intégralité de la saga Bond, qui veut dire qu'ils ont racheté les droits créatifs à Michael J. Wilson et à Barbara Broccoli. C'était comme pour la saga Retour au futur, qui étaient les gardiens du temple, voilà, parce que Amazon depuis quelques mois est en partenariat donc avec Michael J. Wilson et Barbara Broccoli, donc ils se partagent la saga Bond, et Amazon depuis quelques mois a l'idée de faire un univers étendu de la saga Bond comme Marvel. Oui, Voici le nouveau banquier, monsieur. Bond. James Bond. Ah voilà, on mélange un peu tout et n'importe quoi. Et donc, là, ça vient de tomber, un peu comme Goonies numéro 2. Barbara Broccoli et Michael J. Wilson, qui est très très vieux, viennent de revendre leurs droits créatifs sur la saga Bond. Et donc, ça sent très mauvais pour cette saga que je chéris. Voilà, moi je regarde des Bonds depuis que je suis tout gosse. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Amazon? Parce que c'est une plateforme de streaming. Eh ben, ils comptent faire un Bond qui sortira tous les 2-3 ans. Donc ça va y aller. Hein. Au niveau des tournages des Bonds, ça va y aller. C'est un peu comme les Star Wars ou les Marvel. Voilà, ça va être bâclé, mais je vous raconte même pas. On va avoir des Bonds. Terminer les jolis Bonds qu'on avait dans les années 80 avec des super réalisations, avec des réalisateurs derrière qui avaient une patte, avec de la musique à la John Barry, tout ça, ça sera fini. On va avoir des Bonds tout dégueulasses, voilà, qui vont être tournés à la vitesse de la lumière. Donc ils comptent sortir un Bond au cinéma et à côté faire des spin-offs de l'univers. Donc un univers étendu James Bond. Donc je vous dis tout de suite, le premier film va peut-être être sympathique et ensuite ils vont enchaîner tous les projets autour, peut-être des séries, voire des films spin-off sur d'autres agents secrets. Donc ils vont vous étendre ça, ils vont vous épuiser la saga et ça va devenir comme Star Wars. Ils vont vous faire de la dope, voilà. Hollywood adore faire du caca. Je sais pas. Depuis quelques années, ils se sont dit voilà, nous on chie sur la créativité, on ne fait que du pognon. Voilà. Bon, même si les gens, ça leur déplaît, même si les gens ils vont dépenser 15 € pour une place de cinéma,
On s'en fout, on veut se faire du pognon et on va leur donner de la merde en plus. Donc, comme Goonies, je sens très très moyen pour la saga James Bond. Voilà, ça va être pas bon. Je sens tout ça vraiment pas bon. Alors, j'ai pas envie de faire mon vieux con. Voilà, il y en a certains jeunes qui vont dire oui, Angel Heart, t'es en train de en faire ton vieux con. Bah oui, c'est normal. Nous, on adore ces sagas-là. Faut se dire que nous, les 40-50-naires, on les a bien connus. On les a connus dans les années 80, que ça soit donc Retour vers le futur, Goonies, les Gremlins, la saga Bond. Ces sagas-là, on les a chéris pendant des années. On a eu des super films sur ces sagas et on les aime, ces films. Donc on n'a pas envie que Hollywood les détruise. Tout ça pour une histoire de pognon. Tout ça pour essayer d'attirer un nouveau public. Un public qui est attiré avant tout par les films de super-héros. La nouvelle génération, leur truc, leur dada, c'est les films de super-héros. Même si ça s'épuise un petit peu en ce moment. Mais leur dada, c'est les films de super-héros et les films à grand spectacle, genre Tyler Rake ou tous les Ghostbusters qu'on a, genre Transformers qu'on a depuis quelques années. C'est par ça que la nouvelle génération est attirée et pas par les sagas des années 80. Et nous, on râle de ce côté-là parce qu'on n'a pas envie que Hollywood détruise ces sagas qu'on adore. Voilà, arrêtez de surfer sur les sagas des années 80. Qu'est-ce que vous a fait, nous, les 40-50naires? Voilà, qu'est-ce qu'on a fait à Hollywood? Voilà. Nous, on veut que ces sagas restent là où ils sont, dans les années 80 ou dans les années 90, qu'on n'y touche plus. Voilà. Et donc, les jeunes, eux, ils s'en foutent, ils se déplacent même pas. Si, ils vont jeter un petit coup d'œil comme ça sur les plateformes, voilà. Goonies numéro 2, ils regarderont sur la plateforme. La saga, les prochaines productions de la saga Bond, ça finira sur la plateforme Amazon, forcément, c'est eux qui ont récupéré le droit. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'ils vont garder quand même les James Bond, enfin les films James Bond avec le personnage James Bond au cinéma et tout le reste, ça sera mis sur leur plateforme. Donc ça va épuiser les gens. Au bout d'un moment, ils en ont marre de l'univers James Bond. Donc ils vont vous pourrir avec des productions James Bond de sous-main parce que voilà, ils vont peut-être garder un très gros budget pour le film James Bond au cinéma, mais tous les produits qu'il y aura derrière sur leur plateforme, donc les spin-offs et tout ce qu'ils veulent, les séries, parce qu'ils annoncent plein de trucs hein, sur la saga James Bond, on va avoir un budget beaucoup moindre et ça va être beaucoup moins beau, beaucoup moins intéressant, avec des scénarios beaucoup moins intéressants. On aura moins d'espionnage, je pense qu'on aura beaucoup plus d'action, donc on aura du sous-produit James Bond. Donc cette saga va partir dans les tréfonds des chiottes, encore une fois. Excusez-moi, j'ai l'air un petit peu en colère comme ça, mais j'en ai marre qu'on chie sur des sagas des années 80 que nous, on a adoré. Donc je ne sais pas si on leur a fait, nous, les cinquantenaires, mais arrêtez. Bon, je sais que les pontes de Lou ne va pas regarder ma petite chaîne. Voilà, moi je suis rien, je suis une goutte d'eau dans le YouTube game. Voilà, il y a il y a des youtubeurs, des confrères youtubeurs qui sont beaucoup plus influents que moi. Et donc, eux peuvent être, et encore, peuvent être un peu entendus, mais moi, personne ne va m'entendre. Mais bon, si je peux m'adresser un petit peu à l'industrie américaine, parce que s'ils prennent un petit peu le pouls sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, arrêtez de nous pourrir nos chères années 80, parce que moi, je suis plus euh, euh, friand des années 80, parce que moi, dans les années 70, je suis né en 75, donc j'étais un peu jeune, donc j'ai appris à aimer des films des années 70, voire années 60, parce que je suis cinéphile, voilà, et je porte bien un... Voilà, j'ai envie de dire cinéphile. Voilà, moi je suis vraiment cinéphile. Moi je suis pas cinéphage, je suis cinéphile. Enfin bon, un petit peu des deux. Voilà. Donc c'est pas une insulte de dire que ou c'est pas une insulte de dire qu'on est cinéphile. Moi je suis cinéphile. Voilà, moi je baigne là-dedans depuis presque 40 ans maintenant. Et moi je chéris donc les années 80, les années 70, ce cinéma où on avait encore du talent, où on avait encore de la vivacité au niveau des films. Voilà, on avait des réalisateurs différents qui avaient des styles différents. On avait des réalisations de dingue, des musiques de films de dingue. Voilà, moi je chéris ces années-là parce que moi je suis né là-dedans et j'ai eu la chance d'être né dans une période prolifique du cinéma, que ce soit hollywoodien mais aussi mondial. Donc moi je chéris là-dessus. Donc oui, j'ai peut-être un côté un peu rageux, un peu vieux con, mais heureusement que nous, là, nous les cinquantenaires, on est là pour défendre un petit peu et de râler de temps en temps. Parce que si les cinquantenaires râlaient pas, bah à l'heure qu'il est, on n'aurait que du cinéma anesthétisé, ce qui est déjà le cas. Hein. Voilà, en ce moment, on est vraiment dans une crise. Hein.
une grosse crise. Voilà, le cinéma ne savent plus créer quelque chose de nouveau, font que des trucs aseptisés. On a des films moches, réalisés par des yes man qui n'ont aucun style. Voilà, c'est les producteurs derrière qui tirent les ficelles, des effets spéciaux à peine réussis. Trois quarts du temps, ils sont, on en a qui sont réussis, puis on a trois quarts du temps qui sont dégueulasses. On a des histoires comme ça écrites sur des bouts de table. Donc on est vraiment dans une période où le cinéma est vraiment très creux, que ce soit en termes de qualité technique, mais au niveau scénario, vraiment, on est vraiment là pour moi, c'est vraiment une souffrance, hein. Je continue à aller au cinéma, mais il y a très peu de films qui m'intéressent. C'est pour ça que vous avez très peu de vidéos de nouveautés en termes de films, parce qu'il y a plein de films que j'ai pas envie de vous parler. Il y a plein de films que j'ai pas aimé, donc j'ai pas envie de faire de vidéos sur des films que je n'ai pas aimé. Je préfère faire des vidéos sur des films que j'ai aimés, que j'ai adorés. Donc vous donner l'envie d'aller voir le film et pas vous dire oui, faire une vidéo pendant 5-10 minutes, vous dire oui c'est de la merde, n'y allez pas. Moi j'aime pas faire des vidéos pour critiquer un film pendant 10 minutes, je préfère faire des vidéos sur des films que j'adore. Et donc arrêtez de torpiller donc nos chères années 80 et arrêtez de torpiller des sagas qu'on adore des années 80. Donc les Goonies numéro 2 et la saga Bond, tout ça sent très mauvais. Voilà, je le sens très mal. Alors j'espère que j'aurai tort, mais bon, franchement, vu comme Hollywood est en ce moment en ruine, hein, parce qu'ils sont totalement en ruine, hein, voilà, ils continuent à se faire du pognon, mais ils sont en ruine. Voilà, ils sont vraiment en panne d'inspiration et ils essaient encore de surfer sur la mode super-héroïque, hein, Marvel et DC, mais bon, ça s'essouffle, hein, vraiment, quand vous voyez, moi j'ai été voir le dernier Captain America, donc le quatrième, c'est nul à chier, quoi, il n'y a rien de bon à récupérer, c'est vraiment un film malade du début jusqu'à la fin, qui a été re-shooté, ils ont même re-shooté la fin avec Red Hulk, il n'y a rien, on sent le film malade du début à la fin, donc la grosse médiocrité, et pour finir, voilà, parce que là, la vidéo, elle commence à devenir un petit peu longue. Donc, arrêtez de torpiller les sagas qu'on adore des années 80. Donc, je le sens très moyen, même pas du tout pour Goonies numéro 2. Et je le sens vraiment mauvais pour la saga James Bond que je chéris depuis tant d'années. Voilà, donc on n'a pas du tout de chance, nous les quarantenaires, cinquantenaires, on nous chie sur la gueule depuis des années. Et en plus, on devrait avoir le sourire. Eh ben moi, non, c'est pas du tout mon cas. Je sais très bien que ce n'est pas du tout votre cas aussi, parce que vous adorez tous ces films des années 80. Voilà, nous, on est un peu les gardiens du temple, et on a totalement raison. Voilà tout ce que je pouvais dire sur cette malheureuse vidéo. Voilà, je suis un petit peu un oiseau de mauvaise augure, mais bon, c'est l'actualité. Voilà, on vient de nous annoncer donc ces deux malheureux projets. Voilà, Goonies numéro 2 et le rachat de Amazon de la saga Bond, et tout ce qu'ils veulent faire autour de cette saga. Donc excusez-moi pour cette vidéo un petit peu monotone, voilà, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas les amis à m'envoyer des messages sur ce que je viens de vous annoncer, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.